Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une nouvelle présentation d'oracle aujourd'hui. On redécouvre ensemble l'oracle d'Anka. C'est une édition collector. Donc c'est toujours un oracle créé par Stéphanie Abellon avec les illustrations d'Anaïs Toutain. On va redécouvrir les cartes ensemble. Vous verrez, pour ceux qui possèdent déjà l'oracle, il y a certains changements. Donc on est parti, on va découvrir les cartes une par une comme on le fait d'habitude. Donc l'oracle d'Anka, c'est un oracle de libération des états d'âme et de nettoyage de la mémoire cellulaire. C'est toujours au courrier du livre. On va lire la petite présentation. L'oracle indispensable pour se libérer énergétiquement et émotionnellement. L'oracle d'Anka est un précieux outil de développement personnel pour nettoyer les blocages cristallisés dans votre mémoire cellulaire au fil des incarnations de votre lignée transgénérationnelle ou de vos propres expériences. Vous serez à même de comprendre les raisons du trop-plein émotionnel qui vous submerge et pourrez localiser à quel niveau s'est formé le nœud énergétique douloureux. Enfin, vous recevrez une guidance afin de vous libérer durablement en toute autonomie. Donc le coffret collector contient donc les 52 cartes illustrées, on va le voir ici avec un dos holographique, avec donc 10 nouveaux visuels, un sachet satiné pour les protéger, un livre en couleur de 144 pages, et une pierre surprise sourcée avec soin. Alors moi ici j'ai eu donc le quartz bleu. Vous avez dans les coffrets soit un quartz bleu, soit un quartz rose. On va y revenir puisque c'est indiqué dans le livret. Donc Stéphanie Abellon est l'auteur de nombreux coffrets et ouvrages, parmi lesquels le best-seller Le Grand Livre des 12 libérations énergétiques. Donc c'est un livre que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Tout son travail de thérapeute est axé sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Créatrice des bijoux Médéor, elle propose de nombreux outils de développement personnel sur son site. Donc elle est aussi, elle a écrit divers livres, et notamment aussi pour les enfants, que je vous ai également présenté sur la chaîne, ainsi que d'autres oracles. Alors on a bien sûr ces réseaux sociaux qui sont indiqués. Alors on va découvrir tout ça ensemble. Déjà, personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve alors je ne possède pas la première version, donc je ne pourrais pas vous faire de comparaison. Mais j'aime beaucoup en tout cas voilà, les couleurs, le choix des couleurs. On est dans quelque chose de très cosmique. J'aime beaucoup. Alors, on va voir au niveau des cartes. Alors, le pochon, pareil, du violet. Bon, vous me connaissez un petit peu maintenant. J'adore le violet. Voici les cartes. On a des cartes qui sont, des tranches, pardon, qui sont argentées. Voilà. Au niveau de la taille des cartes, on est sur un format, je dirais, tarot. On n'a pas de marge. Le numéro est ici, le titre en bas. Au niveau du dos, vous voyez, on a quelque chose ici, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, d'holographique. Et on peut retrouver directement donc les 3 catégories de cartes sur le dos. Donc ça, c'est très pratique. Donc on va les séparer tout de suite. On va faire les 3 tas. Donc pour localiser le nœud énergétique, pour le conscientiser et ensuite donc pour le libérer. Donc on va séparer les cartes. On pourra faire un tirage d'ailleurs. On conscientise d'abord et ensuite on dénoue. Voilà. Toujours 3 catégories de cartes. Mais ça, on va en discuter tout de suite en utilisant le livret. Donc le livret est en couleur. Donc on retrouve ici les catégories. Donc première catégorie, localiser la mémoire douloureuse. Donc la localisation peut se faire dans le transgénérationnel, dans les vies antérieures, dans les blessures de l'enfance, dans les blessures de l'âme, dans les traumatismes d'adultes et dans l'intention d'autrui. Ensuite, deuxième catégorie, on conscientise le mal-être relié à la mémoire bloquée. Donc là, après, vous avez différentes cartes. On va les regarder de toute façon une par une. Et ensuite, comment dénouer et libérer la problématique. Donc là, vous avez par exemple méditation, pardon, aide d'un thérapeute, etc. Petit mot de l'auteur sur, voilà, petit coucou de l'auteur, je dirais, fonctionnement de l'oracle. Donc ce que je viens de vous expliquer ici, donc les cartes reliées au chakra racine, donc rouge. Hein, le rouge, vous le retrouvez donc ici, hein, sur le numéro des petites cartes.
Donc lié au chakra racine, donc ce que je viens de vous citer, vie antérieure, transgénérationnelle, blessure de l'âme, blessure d'enfance, trauma d'adulte et l'intention d'autrui, on est sur la localisation. Hein. Ensuite, les cartes roses, donc les cartes liées au chakra du cœur, celles-ci, celles qui pour conscientiser. Donc avec cette catégorie, vous allez pouvoir déterminer quelle est la cause du problème qui affecte votre région du cœur et vous embrume émotionnellement. Donc là, on a les 34 cartes. Hein. Et enfin, on termine ici donc avec la catégorie donc violet liée au chakra coronal. Donc ici, on est sur tout ce qui est le plus adapté, donc la méthode la plus adaptée pour dénouer le problème, en association bien sûr avec les autres cartes. Hein. Donc on peut travailler sur une problématique ou on peut travailler sur une émotion. Hein. Comment utiliser l'oracle? Donc ici, dénouer et guérir les états d'âme du quotidien. Ce tirage sera utile les jours où vous ne vous sentez pas très bien, lorsque vous ressentez un mal-être émotionnel sans en connaître véritablement la cause. Donc là, on choisit donc une carte de chaque pour comprendre ce qui se passe en nous. Donc concentrez-vous et centrez-vous. Connectez-vous à ce mal-être que vous ressentez, à cette sensation. Donc ça peut être une boule au ventre, de la fatigue, de la tristesse, etc. Ensuite, vous tirez donc de la main gauche, bon, main gauche ou droite, hein, peu importe, suivant votre convention personnelle. Et ensuite, vous reliez les cartes entre elles. Donc vous avez la première carte qui va représenter donc, la période pendant laquelle le nœud a été créé. Ensuite, la carte rose, donc deuxième choix, deuxième catégorie qui va indiquer les raisons de l'apparition de cette émotion négative que vous ressentez. Et enfin, bien sûr, comment dénouer ce nœud. Donc, vous avez ici l'idée que c'est grâce à la conscientisation de vos blocages que vous allez pouvoir gagner énormément de temps à les nettoyer. Alors c'est un principe qui me parle moi principalement puisque lorsque je fais les séances d'hypnose, c'est ça en réalité. Ce qu'on va conscientiser avec l'hypnose, c'est l'origine. C'est exactement la même chose finalement. Donc ça peut être complémentaire. Ça peut mettre en lumière, ça peut être même l'oracle peut servir à une première étape pour comprendre ce qui se passe. Ça peut être aussi en tant que thérapeute, vous pouvez l'utiliser dans vos soins énergétiques par exemple. Ou dans vos lectures d'aura, vos lectures d'âme par exemple. Donc deuxième type de tirage, comprendre d'où vient une problématique. Donc là, je vous propose également d'utiliser cet oracle à des fins de compréhension de vos problématiques récurrentes. Par exemple, vous pouvez décider que vous n'arrivez jamais à trouver du travail. À chaque fois, cela est compliqué. Le travail vous passe sous le nez. Quelque chose vient bloquer. Donc là, vous refaites le tirage pareil, mais pour comprendre l'origine d'une problématique. Donc ça peut être intéressant aussi voilà, de travailler soit sur une émotion, soit sur un blocage qu'on ressent. Donc, comment interpréter les cartes? Donc là, ici, on retrouve donc les différentes catégories. Donc, catégorie rouge, localiser la mémoire. Donc, pour chacune des cartes, vous retrouvez l'illustration en pleine page et vous avez le message de la carte, tout simplement. Voilà, donc c'est la même chose pour les trois catégories. Voilà. Et ensuite, à la fin, vous retrouvez donc à propos de l'auteur avec ses réseaux sociaux. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes une par une. On va prendre la première catégorie, donc la localisation. Donc, on a les vies antérieures. On a les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, la lignée, l'intention d'autrui, traumatisme d'adulte. Ça, ce sont les origines. Ensuite, dans le domaine de la conscientisation, on a donc l'intuition court-circuitée. On a le sentiment de rejet, l'injustice répétée, le sentiment de solitude, la déception, l'autosabotage, l'inaction, le non-droit au bonheur, la culpabilité,
la désharmonisation cœur et mental, la peur du futur, l'amour de soi, l'enfant intérieur, des aptitudes non développées, les difficultés à s'affirmer, l'abandon, l'agression physique, la trahison, la perte d'identité, la brouille mentale, l'abondance bloquée, les angoisses et les peurs, la mauvaise influence, la fuite des problèmes, la colère, le pardon non accordé, le choc émotionnel, la rupture amoureuse, le lien au père, lien à la mère, la perte de liberté, les schémas répétitifs, la mort traumatique et le corps physique souffrant. Et enfin, dans la catégorie dénouée, la visualisation, l'ancrage, la lithothérapie, le pardon, l'aide d'un thérapeute, la méditation, l'augmentation du taux vibratoire, la matérialisation, le soin des 7 chakras, le soin du corps physique, la respiration et la douche énergétique. Donc voilà, donc pour comprendre un petit peu ce qui se passe, eh bien voilà, il suffit de tirer donc une carte de chaque. Alors on va faire un... Alors maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tirage qui certainement résonnera pour l'un d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc je vais tirer 3 cartes et puis j'irai vous chercher dans le livret les explications. Alors déjà on va commencer par la localisation. Localiser. C'est localisé au niveau des blessures de l'âme. Donc je vais vous lire déjà la carte. Cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont directement liés à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profond, de tristesse, de rejet, d'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Alors, seconde catégorie, et nous avons la brouille mentale. Donc on voit qu'on peut ressentir de la brouille. Alors je vais vous lire tout ça également. Cette carte indique que vous êtes perdu dans trop de paramètres extérieurs. Vous n'êtes plus centré et vous vous égarez entre les avis des autres, vos peurs et ce que vous pensez que l'on attend de vous. Cette mémoire qui vous pollue distille le sentiment de dispersion, de n'être nulle part, et cela conduit à 2 attitudes opposées mais ayant une même racine. Soit vous vous dispersez et vous en faites tellement que finalement rien n'est vraiment concret, soit vous ne faites rien, perdu dans tous ces choix à faire, ne sachant pas par où commencer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un tri dans votre tête et à vous réaligner. Donc là, on a des pistes, qu'il peut y avoir une forme de procrastination ou de dispersion, voire d'épuisement, qui est en lien avec une autre incarnation, avec une autre vie, donc qui ne vous appartient pas. Donc on doit aller chercher, donc au travers d'une forme de régression, finalement, eh bien, ce qu'il y a à libérer. Alors justement, on peut le dénouer ici avec le pardon. Alors le 42. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder par notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre. Remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et accorder votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que Ho'oponopono.
Donc voilà les amis pour cette présentation de l'oracle d'Anka. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous possédez également la première version et si vous avez du coup une comparaison à en faire. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à très vite.